En fabriquant du froid, on fabrique également du chaud et on ne double consomme plus. Bonjour les agris. Aujourd'hui je pars à la rencontre de Pierre Leroy. Il est producteur de pommes à Oisé. Il va nous expliquer comment et pourquoi c'est important de maîtriser sa consommation d'énergie quand on est arboriculteur. Et on a une grosse dépense en tant qu'arboriculteur justement qui est liée à deux postes importants. Un, la conservation, qui est le poste le plus important de consommation électrique. Et puis le deuxième, c'est toute la partie conditionnement de nos fruits, de la mise en caisse, qui est également très énergivore. Chez nous, l'électricité, c'est un poste aujourd'hui, sans avoir pris les augmentations, qui est entre 20 et 25 000 euros par mois en termes de coût. À un moment donné où il a fallu renouveler notre contrat d'énergie et c'est vrai que déjà à l'époque ça avait grimpé de 10 à 15% et ça nous avait fait revoir un petit peu notre copie. Il y avait aussi des aides d'État à travers notamment le mécanisme des C2E qui nous permettait d'avoir accès à des subventions via des process d'économie d'énergie. Donc on s'est dit finalement voilà, pourquoi ne pas y aller, pourquoi ne pas regarder d'où on peut réaliser des économies, de quelle manière, et donc c'était vraiment une vision complète qu'on avait fait avec l'entreprise Elio qui nous avait très bien orienté sur ces postes-là. On va aller là. Alors, on a d'abord commencé par remplacer nos groupes froids donc par des groupes qui travaillent sur variateurs. Et puis surtout la grosse économie, elle a été réalisée par le fait de récupérer la chaleur, puisque quand on fabrique une unité de froid, finalement on libère 2 unités de chaud. Auparavant, cette libération, elle allait dans l'atmosphère, et c'est vrai qu'avec le mécanisme qu'on a mis en place, on peut le récupérer et finalement l'envoyer notamment sur notre station de conditionnement où on a besoin de chaleur pour sécher nos fruits en sortie de cuve. Voilà. C'est le changement d'état du gaz de gaz à liquide qui génère une chaleur, et c'est à ce moment-là qu'on vient capter cette chaleur et qu'on la réintroduit dans nos process. Non plus de baisser notre consommation, mais de la déplacer tout ce qui peut l'être du jour vers la nuit, parce qu'on a un delta de 30 à 40% de prix en moins quand on consomme la nuit. Donc, par exemple, là on est en train de reprogrammer nos process de froid pour essayer de fabriquer le froid la nuit, de stocker dans des cuves à eau ce froid, et finalement de ne pas du tout fabriquer, mais d'envoyer quand même dans nos boucles de transport le froid pour que nos chambres froides reste au froid. La cuve elle a passé de -2 à 0 degré en fin de journée, vers 18h elle est à 0 degré. Et puis à partir de 18h les groupes se rallument et redescendent l'eau à -2 degrés. Plutôt que de rentrer les fruits au fur et à mesure des récoltes, au fur et à mesure de la journée, on s'est dit cette année on va les rentrer chaque matin. Comme ça on va profiter de la fraîcheur matinale et tous les fruits sont rentrés le matin plutôt que tout au long de la journée. Ça ne coûte rien en termes d'installation et c'est 20% d'économie d'énergie. Pour profiter des tarifs réglementés qui sont des tarifs qui sont en légère hausse, mais pas autant que des tarifs libres, on a fait descendre certaines de nos puissances souscrites sur certains sites. Si on est à jusqu'à 36 kW, on a la chance d'être sur ces tarifs réglementés. On est à peu près à 200 € le mégawatt, et sur ce qu'on a souscrit hors tarif réglementé, on monte à 4, 5, 600 € le mégawatt, voire plus. Si sur certains sites agricoles, vous avez la possibilité de baisser et d'abaisser votre puissance souscrite à 36 kg, vous aurez vraiment la capacité à aller chercher des meilleurs prix que sur des puissances souscrites beaucoup plus hautes. Tout en essayant d'économiser tout ce qui peut l'être. Enfin, voilà, on a aussi au passage passé tout notre parc d'éclairage en LED ou sur détecteur. C'est-à-dire que ça s'allume que quand on a du monde qui travaille sur une zone, et après ça s'éteint. Fin 2021, on a fait un essai de parc au sol en autoconsommation. Donc on le voit derrière. Il n'y a pas du tout de revente ou de choses comme ça, c'est vraiment pour consommer, pour l'électricité qu'on consomme sur place. En fait, les coûts d'installation étaient quasiment celles des subventions. Donc ça c'est un premier point. Donc on n'a quasiment pas eu de dépenses supplémentaires, autour de 100 à 150 000 euros. Nous, sur les économies d'énergie, on était à peu près de l'ordre de 30%, donc soit 6 à 8 000 euros de gains par mois. Sur l'année, on est à peu près à 80 000 euros de gains. Se dire que finalement on pouvait changer les choses et qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait travailler
pour baisser et la conso et la facture d'énergie. L'énergie, souvent ça fait peur et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de regarder. On en a tellement d'autres choses à faire aussi, donc ça peut se concevoir quand on est agriculteur, mais de passer un petit peu de temps, peut-être se former, regarder une facture d'électricité, comment elle est faite entre le jour, la nuit, les heures creuses, les heures pleines et tout. C'est vrai que déjà rien que sur ça, on a énormément de choses à regarder. Et plus on a de connaissances sur l'énergie, je crois que plus ça nous permet d'avoir des décisions qui sont peut-être meilleures pour notre entreprise. Et puis je me dis que je vais pouvoir continuer à faire performer et à baisser mes consommations, ou en tout cas baisser ma facture d'électricité, ou qu'elle n'augmente pas trop avec l'augmentation qu'on va prendre là dès le mois de janvier sur certains sites.